Mais nous avons deux phases. Il y a juste une exhortation pendant une dizaine de minutes. Alléluia. Amen. Après quoi, nous allons inviter notre orateur de la soirée. Amen. Amen. Et tu peux regagner ta place, s'il te plaît. Alléluia. Alléluia. Amen. Et bien aimé, c'est pas en vain qu'on est ici présent. Amen. C'est une soirée organisée par la jeunesse du Centre chrétien Tabernacle pour que nous soyons enseignés, pour que nous soyons édifiés, pour que nous soyons éclairés à la lumière de la parole. Amen. Amen. Et bien aimé, nous parlons de maladies sexuellement transmissibles. Alléluia. Nous allons voir, il faut qu'on arrive à comprendre qu'est-ce que c'est la maladie. Parce que Dieu qui est l'auteur de toutes choses. Mais lorsque la maladie arrive dans nos vies, est-ce Dieu ne sait pas? Est-ce Dieu n'est pas au courant? Est-ce c'est Dieu qui est au courant? C'est Dieu qui est l'auteur de la maladie. Est-ce Dieu qui est l'auteur de notre souffrance? Alléluia. Amen. À la lumière de la parole, on est censé de comprendre tout cela. Pourquoi la maladie ou pourquoi ces maladies nous arrivent-ils? Amen. Amen. Est-ce parce que nos cellules sont fatiguées? On est censé de comprendre tout ça. Amen. Pourquoi le maladie sexuellement transmissible? À la lumière de la parole, à la lumière de la parole, lorsque nous lisons la Bible, dans le livre de Genèse, chapitre 1er, verset 28, la Bible nous dit, Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Amen. La Bible nous dit, avant qu'il y ait la reproduction, avant qu'il y ait fusion entre l'homme et la femme, amen, Dieu avait tout d'abord commencé par les bénir. Alléluia. Dieu avait commencé par bénir cette union. Amen. Et après quoi, il pouvait remplir la terre. Mais aujourd'hui, nous voyons des fois, nous remplissons la terre sans pour autant recevoir la bénédiction de notre Créateur. Alléluia. Alléluia. Amen. Or, Dieu, dans son ordre, dans le monde que nous vivons, c'est un monde de règles et de principes. Amen. Et c'est pourquoi dans chaque État, il y a même une constitution qui régit ce pays. Alléluia. Avec notre Dieu, il y a des principes. On ne peut pas multiplier, on ne peut pas remplir la terre. On ne peut pas se fusionner si lui, au préalable, n'a pas encore béni. Alléluia. Et lorsque nous parlons de maladie, lorsque nous parlons de souffrance, lorsque nous parlons de maladies sexuellement transmissibles, à la lumière de la parole, nous, les enfants de Dieu, qu'est-ce que nous devons comprendre? C'est le fait d'avoir une fusion avec un partenaire qui n'est pas le sien ou qui n'est pas la sienne, ou soit avec faire une fusion avec un partenaire sans pour autant que Dieu puisse vous bénir, sans pour autant que Dieu vous donne l'accès. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu ne bénit pas, lorsque Dieu
ne donne pas l'accès ou le feu vert, tout ce que l'homme fait, il fait en désobéissance. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit, tous ont péché. C'est-à-dire, s'il faut parler du mot péché, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. Alléluia. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Mais bien aimé, lorsque Dieu bénit, il protège. Amen. Alléluia. Mais lorsque l'homme fait quelque chose en désobéissance par rapport à la parole de Dieu, cet acte que tu es en train de poser, Dieu n'est pas là. Lorsque Dieu ne bénit pas, on sous-entend derrière l'acte, il y a la malédiction. Alléluia. Il y a la malédiction. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas dans ce que tu es en train de faire. Alléluia. Il y a certaines souffrances que nous avons sur cette terre, c'est parce que nous faisons des choses sans pour autant consulter Dieu et nous faisons des choses comme bon nous semble. Alléluia. Alléluia. Dans le livre de Deutéronome chapitre 28, je serai vraiment court par faute de temps. Deutéronome chapitre 28, versets 58 à 59. Deutéronome chapitre 28, versets 58 à 59. Je lis au nom de Jésus. Si tu ne veilles pas à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi qui sont écrites dans ce livre, à craindre ce nom glorieux et redoutable, celui de l'Éternel ton Dieu, l'Éternel te frappera, toi et ta descendance, des flots extraordinaires. Il te frappera des flots importants et durables, des maladies graves et ténaces. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a dit, si vous n'obéissez pas à ma parole, si vous n'honorez pas mon nom, qui est redoutable, mon nom qui est glorieux, je vous frapperai. Je te frapperai non seulement toi, mais je frapperai aussi ta descendance. Alléluia. Amen. Je frapperai ta descendance des flots, des maladies graves, des maladies extraordinaires. Alléluia. Amen. Il dit des flots importants et durables. Plus loin, il dit des maladies graves et ténaces. Mais bien aimés, en lisant la parole de Dieu, nous comprenons que certaines maladies, je ne dis pas toutes maladies, mais certaines maladies, grande partie de maladies auxquelles l'humanité est en train de croupir, de souffrir, de subir, ont comme origine le péché. Alléluia. Alléluia. Amen. Ont comme origine le péché. Mais bien aimé, comme les cellules de ton corps peuvent résister, et tu as des anticorps qui peuvent résister face à d'autres éléments, à certains virus, mais bien aimé, comme dans notre vie spirituelle, lorsqu'on est en intégrité avec le Seigneur, il y a certaines maladies qui ne pourront jamais nous atteindre tant qu'on est en intégralité avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Lorsqu'on marche dans l'obéissance de la parole de Dieu, mais bien aimé, il y a certaines maladies qui ne pourront jamais nous atteindre. Mais lorsque nous désobéissons, nous restons sans protection. Alléluia.
Lorsque la maladie sillonne, elle cherche qui attraper, la maladie peut facilement t'attraper. Alléluia. Amen. Il y a certaines maladies, l'homme lui-même a ouvert des portes pour que cette maladie-là puisse prendre place dans sa vie. La Bible nous dit le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia. Amen. De maladies comme celle que le docteur Arthur va nous parler, tu verras que majeure partie, c'est à cause de la désobéissance. Alléluia. C'est pourquoi, comme on est là, nous sommes censés d'obéir à Dieu pour ne pas tomber dans ces maladies. Alléluia. Amen. Quand tu n'es pas encore marié, jeune, tu dois apprendre à t'abstenir. Alléluia. Amen. Ne dis pas non, il y a des préservatifs. Mais bien aimé, Dieu dans sa parole, il dit dans sa parole, avant qu'il y ait une fusion entre l'homme et la femme, Dieu les avait bénis d'abord. Alléluia. Amen. Dieu les avait bénis, après il les avait donné l'ordre de multiplier la terre. Dieu ne te pousse pas à lui multiplier la terre. Alléluia. Dieu veut que nous puissions multiplier la terre, mais il ne te pousse pas à lui aider à multiplier la terre. Alléluia. Mais Dieu a établi des principes, des règles. Comment on peut multiplier la terre? C'est lorsque lui, il bénit. Alléluia. Après, il peut t'accorder cette faveur-là, t'accorder cette grâce-là. Amen. Amen. Et mes bien-aimés, dans la Bible, nous avons vu aussi des personnes qui ont servi le Seigneur tomber malades. Alléluia. De ce genre de maladie, c'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Nous avons vu le cas de Job. Job était frappé d'ulcère. Amen. Mais, tu vois, c'est le diable qui était venu auprès de l'Éternel. Mais c'est Dieu qui avait permis. Amen. Amen. Si Dieu n'avait pas permis, Job n'allait pas tomber malade. Amen. Alléluia. Amen. Mais Dieu avait permis cela pour qu'il soit glorifié. Amen. Amen. Nous voyons l'apôtre Paul. Il avait un souci dans son corps. Il avait un handicap dans son corps. Il dit à chaque fois qu'il priait le Seigneur pour qu'il puisse enlever le châle. Mais Dieu lui disait, ma gloire te suffit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Par faute de temps, je ne peux pas monopoliser la parole. Amen. Amen. Nous devons apprendre à marcher dans la sanctification, dans l'obéissance de la parole de Dieu, pour ne pas tomber dans ces maladies. Amen. 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 Sans plus tarder, j'aimerais nous présenter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu veux voir l'orateur de la soirée? Amen. Est-ce que tu veux vraiment l'écouter?